En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant l'expiration de son mandat prévu le 28 avril prochain. L'annonce a été faite par la présidence de la République dans un communiqué rendu public. Au Niger, le parti au pouvoir, le PNDS Taraya, a investi son candidat pour les élections de 2021. Mohamed Bazoum, le président du parti et actuel ministre de l'Intérieur, sera le porte-flambeau de la formation. Et puis au Soudan, le président Omar El-Béchir a qualifié de légitime les demandes des manifestants qui se rassemblent depuis plus de 3 mois, mais affirmé qu'elles étaient exprimées de façon illégale, causant plusieurs décès. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant l'expiration de son mandat prévu le 28 avril prochain. L'annonce a été faite par la présidence de la République dans un communiqué qui ne précise ni la date de cette démission ni les décisions importantes qui seront prises avant. Voici les détails. Dans une Algérie secouée par une fronde inédite contre le pouvoir depuis le mois de février, la nouvelle est tombée inattendue dans la soirée de lundi. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son mandat le 28 avril prochain, selon un communiqué de la présidence de la République rendu public. Le même communiqué a annoncé que le chef de l'État prendra auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Ni la date de cette démission, ni les décisions importantes qui seront prises avant n'ont été précisées. Au pouvoir depuis 20 ans, le président Abdelaziz Bouteflika est confronté depuis le 22 février à une contestation massive et inédite, réclamant son départ et celui de son entourage et plus largement celui du système au pouvoir. Après avoir renoncé à briguer un 5e mandat, une perspective qui a fait descendre des millions d'Algériens dans la rue, le chef de l'État avait reporté la présidentielle prévue le 18 avril et proposé de remettre ses pouvoirs à un successeur élu à l'issue d'une conférence nationale censée réformer le pays et élaborer une nouvelle constitution. Une option qui impliquait qu'il reste au pouvoir au-delà de l'expiration de son mandat et jusqu'à une date indéterminée, catégoriquement rejetée par les manifestants, dont la mobilisation n'a pas faibli ces dernières semaines. Au Niger, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, qui a porté Issoufou Mahamadou au pouvoir, a investi son candidat pour les élections de 2021. C'est Mohamed Bazoum, le président du parti et actuel ministre de l'Intérieur, qui sera le porte-flambeau de la formation politique. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Sans surprise, Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur et président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, a été plébiscité par l'ensemble des délégués participant au congrès extraordinaire du parti pour défendre les couleurs du parti à l'occasion des élections présidentielles de 2021. Les militants du PNDS ont ainsi placé leur confiance en celui qui a toujours été loyal et fidèle compagnon du président Issoufou depuis la création du parti. Bazoum Mohamed a rendu hommage à ses camarades du parti et promis de marcher sur la voie tracée par leur champion Issoufou Mahamadou. Je vous promets de ne jamais oublier la dignité de votre comportement. Je vous promets de marcher dans les sillons tracés par Issoufou Mahamadou, de garder le même cap, d'être la mémoire de nos engagements et de ne jamais oublier ce qui fait la valeur de nos souffrances et de nos joies communes. Deuxième candidat à la présidentielle déclaré après Seyni Oumarou du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, le parti de l'ex-président Mamadou Tanja, le dauphin du président Issoufou promet, s'il est élu président de la République, de mener une lutte implacable contre le terrorisme et de créer les conditions d'un développement économique du Niger, comme le fait son mentor. Si Dieu et le peuple nigérien me font la faveur de m'élire à la tête de l'État, les actions réalisées par le président Issoufou sur le plan politique seront poursuivies par la consolidation des institutions de la République. La lutte contre le terrorisme se poursuivra sur le plan économique. Mon engagement est de consolider les acquis réalisés là aussi par le président Issoufou à travers la stabilité du cadre macroéconomique,
Bazoum Mohamed a appelé ses camarades ainsi que tous les militants du parti à travailler et se mobiliser pour que le PNDS Taraya conserve le pouvoir afin de poursuivre l'œuvre du président Issoufou Mahamadou, qui sera le premier président à passer le témoin à son successeur à la suite d'élections depuis l'ère démocratique au Niger. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara assure aux parlementaires que l'élection présidentielle de 2020 sera un succès. Il a porté cette information lors d'une déclaration à l'Assemblée nationale devant les élus du peuple. On écoute le président ivoirien Alassane Ouattara. Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aborder un nouveau cycle par l'élection présidentielle de 2020, je souhaite vivement l'union de tous pour faire face dans la confiance et la sérénité à cette importante échéance. Je suis convaincu, et je le répète, que tout se passera bien dans une bonne ambiance, comme cela. En Mauritanie, les partis membres de l'Alliance électorale de l'opposition démocratique menacent de se retirer de l'élection présidentielle de juin prochain, la faute au manque de consensus autour de la composition de la commission électorale. Les leaders de la coordination de l'opposition ont brandi cette menace à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur. Plus de précisions à travers ces images. Les leaders de la coalition de l'opposition continuent d'exiger la dissolution de l'actuelle CENI, composée essentiellement selon eux par les partis de la majorité qui soutiennent le général Ghazouani, le candidat du pouvoir. L'actuelle commission électorale a été installée en avril de l'année dernière par les formations de la majorité et une partie de l'opposition modérée. Plusieurs membres de cette opposition qui ont pris part au dialogue politique inclusif organisé par le pouvoir en 2016 ont rallié la majorité en 2018. Les dirigeants de l'Alliance électorale réclament une nouvelle CENI représentative de tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Mais grosse déception, la rencontre avec le ministre n'a rien donné, comme l'explique le vice-président du parti islamiste Tawassoul. Déçus parce que le ministre nous a dit qu'ils ne vont pas toucher à la CENI. Ils ne vont pas la reconstituer de nouveau. La CENI actuelle est une CENI partisane. Tous ses membres ont déjà publié qu'ils soutiennent le candidat du régime Ghazouani. Les leaders de l'opposition ont prévenu le ministre de leur intention de se retirer du processus si une solution consensuelle n'est pas trouvée au problème de la CENI, prévient le vice-président de Tawassoul. Je pense que ce n'est pas exclu. Une attitude de retrait, de boycott n'est pas exclue. Au ministère mauritanien de l'Intérieur, on rappelle que la commission électorale a été mise en place pour 5 ans et que sa dissolution n'est pas à envisager. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a qualifié de légitimes les demandes des manifestants qui se rassemblent depuis plus de 3 mois, mais il a qualifié qu'elles étaient exprimées de façon illégale, causant, selon lui, plusieurs décès. Le chef de l'État soudanais a fait cette déclaration devant les députés lors de son premier discours au Parlement depuis qu'il a décrété l'état d'urgence à travers le pays le 22 février dernier. En plein marasme économique, le Soudan est le théâtre depuis le 19 décembre de manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Celles-ci se sont rapidement transformées en un mouvement réclamant la démission de Béchir au pouvoir depuis 1989. Dans un discours lundi au Parlement devant les députés, le président soudanais Omar El-Béchir a qualifié de légitimes les demandes des manifestants qui se rassemblent depuis plus de 3 mois, mais affirmé qu'elles étaient exprimées illégalement, causant selon lui plusieurs décès. Selon le chef de l'État, certains sont descendus dans les rues pour exprimer leurs demandes légitimes, mais d'autres ont eu recours à des moyens illégaux et ont détruit des biens. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. L'ONG Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts. Le président Béchir a également appelé tous les partis politiques à rejoindre le dialogue national lancé en 2015 pour résoudre les problèmes économiques et mettre fin aux insurrections dans les régions du Kordofan Sud, du Nil Bleu et du Darfour, où le conflit entre pouvoir et rebelles des minorités ethniques a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU.
Voici à présent la revue des titres à la une de quelques quotidiens africains qui nous sont parvenus ce mardi. Chers amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce numéro par le Sénégal. Jour d'investiture pour le second mandat du chef de l'État. Macky Sall face à ses défis, peut-on lire en manchette de Sud Quotidien. Prestation de serment de Macky devant 18 présidents. Le journal Enquête salue un grand coup diplomatique. Une information relayée par Vox Populi qui écrit en première page « Ballet de VIP à Dakar, investiture XXL pour Macky ». Sur le même sujet, Vox Populi nous apprend que l'opposition constate l'investiture d'un président illégitime. On reste avec Vox Populi qui nous fait également savoir que les partisans de Madické sont traqués. Au Burkina Faso, le quotidien informe ses lecteurs que de nouveaux affrontements ont fait 8 morts et plusieurs blessés à Zouaga. L'Express du Faso, lui, nous informe de la visite du Premier ministre Christophe Dabiri burkinabé au siège du CEFOP. Direction le Cameroun où Cameroun Tribune salue le coup de pouce du Parlement à l'entrepreneuriat des jeunes. Le Jour nous apprend que le déficit en offre énergétique suscite la colère des habitants dans l'est du Cameroun. Autre escale, la Côte d'Ivoire, composition du Sénat, CEI, statut des députés ou encore parité. Fraternité Matin fait le point des grandes annonces faites par Ouattara à l'Assemblée nationale hier. Rentrée parlementaire, le chef de l'État ivoirien rassure à propos de la présidentielle de 2020. Tout se passera bien, a-t-il déclaré, nous fait savoir Fraternité Matin. Et pour finir, on met le cap sur le Mali. Tuerie au centre malien. À l'appel de Mahmoud Dicko, une grande marche est prévue pour vendredi prochain à Bamako. Peut-on lire en manchette du journal Le Républicain. Crise de l'école malienne, on reste avec Le Républicain qui nous apprend également que les syndicats de l'éducation du 15 octobre déposent un autre préavis de grève de 23 jours. Puis Assemblée nationale du Mali, le comité syndical en grève de 72 heures. Depuis hier, nous informe Le Républicain ce jour. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.